Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, dans cette deuxième vidéo estivale 2023 et tout ça, et bref, dans les prochains jours, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter mon projet de série estivale et si ça continue, il y a du succès, ben, je vais peut-être continuer à en faire peut-être à l'automne. Et bon, bref, je finis ça. Et bref. On va parler de ce qui se passe entre les musulmans et les LGBTQ+, parce que, bon, on a vu, il y a plusieurs images provenant du Canada qui ont été virales, qui ont été utilisées et qui ont été un peu sorties de leur contexte, juste parce qu'il y a un musulman qui piétine sur un drapeau, on n'a pas de gros arguments à donner de ça, c'est juste des munitions pour la droite. Et là, je ne juge pas la droite, ni la gauche, etc., mais vous allez voir, on est dans une croisade qui commence littéralement. Et tout juste pour vous dire que je vais vous raconter littéralement, je vais mettre les points sur les i, pour vous dire littéralement c'est quoi la vraie histoire qui se passe, pourquoi la communauté musulmane manifeste et pourquoi il y a aussi des contre-manifestations avec la communauté LGBTQ+. Et bref, c'est parti. Alors donc, c'est une histoire dans le National Post, alors donc un quotidien anglophone qui est distribué à travers le Canada, et qui est arrivé avec cette histoire qui a été aussi l'une des gouttes qui a fait déborder le vase. Bref, alors donc on y va. Vous n'êtes pas à votre place ici. Un enseignant canadien futige un étudiant musulman pour avoir évité la fierté. Oh là là, la police LGBTQ+ était présente dans une classe. Bref. Dans un communiqué, les écoles publiques d'Edmonton ont déclaré qu'elles prenaient des mesures remédier à la situation. On ne sait pas qu'est-ce que c'est cette mesure pour remédier à la situation, mais on sait très bien que l'enseignant ne sera jamais renvoyé et que le militantisme LGBTQ+, sera encore dans l'école et puis bref, ça va peut-être reproduire, mais bon, qui le sait. Dans une illustration particulièrement flippante, ce qui semble être un fossé croissant entre les communautés musulmanes et le système scolaire public canadien, un enseignant d'Edmonton aurait été filmé en train de fustiger les élèves musulmans pour avoir évité les célébrations de la fierté à l'école. Désolé, mais je sais pas comment ça marche le système d'éducation, ou je sais pas s'il y a des commissions scolaires publiques et catholiques et tout ça, mais en Ontario, ça marche un peu de même. Vous avez les publics et les catholiques, et au Québec, bref, ça fonctionne un peu homogène. Et là, actuellement, ce qu'on a, on est dans une école publique, ce qui veut dire que tout le monde peut se mélanger de façon homogène, et puis heureusement, c'est pas très homogénique ce qu'on va lire. Vous êtes dehors pour déjeuner si vous pensez
qu'il est acceptable de ne pas se présenter parce que il y a des activités de la fierté à l'école, explique l'enseignant anonyme de l'école London, veux-tu dégager pour merci, Londonderry dans l'enregistrement de 2 minutes qui semble être dirigé contre un élève individuel. Ça, c'est vraiment hyper... mais c'est entre les deux, parce que on essaie d'expliquer la différence, mais vous allez voir que le négatif va plus ressortir que le positif. Et bref. En plus, elle a été publiée sur les réseaux sociaux, puis bref. L'enseignante commence son habillage en disant qu'il n'y a pas eu de plainte de la part du corps étudiant non islamique lors de la fête musulmane du Ramadan a récemment été reconnu pendant le temps du lion. Alors donc, je ne sais pas c'est quoi le temps du lion, je ne sais pas si c'est non rattaché au Ramadan, mais bref. Une session quotidienne de 20 minutes d'orientation et de nouvelles. OK. Ça va dans les deux sens, dit-il. Si vous voulez être respecté pour qui vous êtes, si vous ne voulez pas subir des préjugés pour votre religion, votre couleur de peau, quoi que ce soit, alors que vous feriez mieux de le rendre à des gens qui sont différents de vous. Ce qu'elle veut dire, en effet, dans cette citation, est en train de dire « Hey, sois woke, sois cool ». Le problème, c'est que être woke n'est pas très cool. Et je pense pas que cet élève musulman ne veut pas être woke. Parce qu'il voit les effets un peu. Je poursuis. L'enseignant fait ensuite référence à l'adoption d'un projet de loi en Ouganda, pays africain, qui prescrit la peine capitale pour ce qu'il considère comme une homosexualité aggravée. Les actes homosexuels commis contre les enfants ou des handicapés. Là, on part dans ce qui s'est passé, évidemment. Vous l'avez sûrement entendu parler, et là, on recycle un peu, on fait de la récupération pour se donner plus d'arguments, mais au final, c'est juste au final des déchets. Les actes homosexuels consentis qui étaient déjà illégaux en Ouganda sont déjà passibles de la prison à vie. Et là, on a le discours officiel de l'enseignante. En Ouganda, s'ils pensent que vous êtes gay, ils vous exécuteront. Et à ce qu'on a lu avant cette citation de déchets, c'est pas du tout ça. On déforme le message pour faire peur et pour plier les gens à la cause LGBTQ+, rejoignez-nous dans le côté de la lumière. Bref. Si vous croyez que ce genre de choses, alors vous n'êtes pas à votre place ici, parce que c'est ce que le Canada croit, dit l'enseignant. OK.
il y a bien des gens qui sont contre la communauté LGBTQ+, et ils ont bien le droit d'être au Canada, à ce que je sache. Nous croyons en la liberté. Nous croyons que les gens peuvent épouser qu'ils veulent. C'est dans la loi. Et si vous ne pensez pas que cela devrait être devrait être la loi, vous ne pouvez pas être Canadien. Vous n'êtes pas à votre place ici, et je le pense. Oh. Mais le cours de théâtre, est-ce que c'est une professeure, je ne sais pas quelle matière elle enseigne, si c'est une professeure générale qui enseigne le, le vocabulaire et les mathématiques, ou sinon c'est une enseignante d'art dramatique typique Justin Trudeau. Hein, parce qu'il faut rappeler, Justin Trudeau a été professeur d'art dramatique et il l'utilise très bien pour faire sa comédie. Je poursuis. L'audio a été mis en ligne lundi par Hamza Wad Makboul, je ne sais pas si je l'ai très bien dit, un écridi islamique basé aux États-Unis, bien qu'il n'ait pas confirmé l'origine ultime de l'enregistrement, qu'il a déclaré qu'il a, qui lui ait été transmis par plusieurs sources. Bon. L'essentiel, c'est qu'il a fait un petit peu neutre et puis, bref. Une déclaration au National Post, Edmonton Public Schools a confirmé l'authenticité de l'enregistrement et a déclaré qu'il prenait des mesures pour remédier à la situation. Nous allons remédier à la situation, mais nous n'allons pas, soit disons-le, déranger la gauche et la communauté LGBTQ+. Oui, nous allons réussir, tout en être assis dans nos bureaux et à rien faire. C'est ça le but de nos écoles de nos jours, c'est devenu des déchets. Dans une note plus détaillée envoyée aux parents, le directeur de Londonderry, Ed Charpentier, a écrit « Je tiens à souligner que les opinions exprimées par l'enseignant ne reflètent pas les valeurs d'acceptation, d'inclusion et d'appartenance qui sont si fortes à l'école Londonderry. Bien, si ça ne conforme pas aux valeurs, pourquoi vous mettez encore en poste cette enseignante qui réprime des étudiants? Encore plus, ça aurait été des élèves chrétiens catholiques, à ce que je sache. Je pense que on aurait passé un mauvais quart d'heure. Et là, c'est ça qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Et en même temps, je vais le répéter, ces personnes-là ne veulent pas déranger la gauche, ne veulent pas déranger la communauté LGBTQ+, parce que sinon, ça leur est parti en fumée, puis bref. On ne sait pas exactement quel événement de la fierté était prévu à Londonderry, une école secondaire du nord d'Edmonton, mais le conseil scolaire public réserve généralement la première semaine de juillet comme la semaine de la fierté. Bon, c'était juste une semaine. Et là, il y a une enseignante qui a
pété un plomb parce qu'il y avait une minorité qui ne voulait pas fêter ça. Mais en même temps, on célébrait une minorité et une minorité qui ne voulait pas. Alors donc, cette professeure a un sérieux problème dans le coco et elle devrait aller consulter, selon moi. Joignez-vous à nous pour célébrer les écoles accueillantes, inclusives et sécuritaires, parce que tous les élèves ont leur place ici. Peut-on lire dans une annonce officielle du district? Bon, ça c'est normal, c'est un classique. Cette année, les communautés musulmanes canadiennes ont déjà repoussé les observations de la fierté à l'école, notamment avec une série d'absences massives dans les écoles primaires de London en Ontario. Le 17 mai, lorsque les écoles ont annoncé qu'elles célébraient la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, puis Phobie Plus, un phénomène similaire s'était produit 3 mois auparavant lorsque les écoles de London, là ils ont marqué Londres parce que ça a été traduit, bon, pour célébrer le Rainbow Day. Mais pourquoi célébrer une journée? Ok, le monde sont devenus des déchets, ok? Je sais pas, moi, si je vais être capable de voir, je sais pas, ma petite cousine du premier degré aller dans une école primaire, puis on va lui enseigner ces affaires-là, puis peut-être qu'elle va couler dans son français, dans ses mathématiques, puis bref. Et peut-être qu'elle va nous revenir en disant « Non, je suis non-binaire » et tout ça. Va te faire foutre et puis va jouer avec tes jouets, ma grande. Bon, là, on explique toute la situation de ce qui se passe avec les musulmans. Mais c'est un droit. On a le droit de retirer les enfants pour une telle chose, c'est de la liberté d'expression. Mais pour d'autres, c'est ça. Alors donc, comme vous voyez, la gauche, dans sa croisade, et puis, bon bref, si les musulmans n'aiment pas la communauté LGBTQ, moi j'ai un seul conseil à leur donner, votez pour les partis de droit, et si vous n'êtes pas capable d'abandonner vos intérêts, par exemple, ce que Justin Trudeau vous considère comme ses amis, est-ce que je sache? Eh bien, vous êtes lâche et tout ça. Alors donc, ça se traduit en un vote et bref, votez pour la droite si vous ne voulez pas avoir ces gens-là dans les écoles. Bref. Alors donc, on termine ça sur cette note. Ça a été un plaisir de vous informer davantage ce qui se passe au Canada entre les LGBTQ+, et la communauté musulmane. Et bref, je vous dis dans une prochaine vidéo.